Ben, tu fais l'introduction, c'est moi qui fais tout le temps l'introduction, ben gars. Hein? Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je m'appelle Josué et je suis avec Michel Gauss. Voilà. Tu prononces pas bien mon nom, Michel Gauss. Michel Gauss. Non, tu dis Gauss. Michel Gauss. Ah, Michel Gauss. Toi, je vais te mettre en prison. Bon, continue. Voilà, donc dans cette vidéo, on va vous expliquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Russie. Voilà, donc moi déjà, je vais directement commencer parce que là, au fait, il faut se dire la vérité. Ça te fout les boules, on dirait. Ouais. Il faut se dire la vérité, c'est bien. La Russie m'a apporté pas mal de trucs, je le reconnais. Mais il y a des difficultés auxquelles je suis confronté, que je dois partager avec vous, aux personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Première difficulté. La première difficulté à laquelle je suis confronté, c'est que après ces 5 années en Russie, je ne me sens jamais chez moi. Que ce soit dans la rue, au fait, je ne me suis jamais senti à l'aise, quoi. Dès que je rentre dans le bus, je suis gêné par les regards. Voilà. En fait, on ne sait pas, moi je ne sais pas. Le micro m'est tombé. Tellement, même le micro est dans les difficultés. Ouais. En fait, la première difficulté, c'est ça, quoi, en fait. Je me sens jamais. En fait, tu es dans le bus, tu as tout le... Dès que tu rentres seulement, tu as le regard là qui est braqué sur toi. Et tu sais pas ce que tu as ça. Non, tu sais pas ce que le regard là veut dire. Tu vois, non. Il y a d'autres, peut-être ils sont curieux de savoir que, en fait, ils n'ont pas l'habitude de te voir, mais malgré ça, malgré tout ça, mais c'est vraiment gênant que tu rentres quelque part et que tout ce regard là soit braqué sur toi, quoi. Même là où nous sommes comme ça, là où je suis. Je prends le temps de sortir, aller dans le magasin comme ça. Tu vois, non? Tu vas voir quelqu'un, il est là en train de faire un truc, mais dès qu'il te voit seulement, en fait, il abandonne ça, il est là, il est en train de te regarder, gars. En fait, tu te demandes, mais des fois, tu es choqué, quoi. En fait, il n'y a rien de grave, mais bon, moi, je prends dans mon cas, ça me met pas à l'aise. Et puis aussi, quand il te voit, au lieu qu'il te voit seulement, ça va. Mais il te voit, et puis s'il y a quelqu'un à côté, il demande à la personne aussi de te voir. Voilà, et ça, voilà. Donc, ou bien quand il y a quelqu'un... Et puis il parle encore sur toi. C'est ce qui est gênant aussi. Même quand le gars était venu, quand je déménageais là, tu vois, non? Quand j'étais en train de faire entrer mes trucs, il y a un gars à côté là. Dès qu'il m'a vu seulement, dès qu'il a vu la tête d'un Renoir seulement, il dit, oh, il a fait ça à son ami. Ils se sont mis à parler là-bas. En fait, tu vois, non, bon, tout ça, c'est bon, tu fais pas attention, mais des fois, sur un côté du chat, ça devient ennuyant. Ça devient chiant, il faut le dire. Une fois, 2 fois, 3 fois, à force de se répéter tout le temps, tu t'habitues, mais c'est chiant. Quelqu'un te voit comme ça, il fait signe à son ami, tu vois, non. Même une fois, quand j'étais, même à l'aéroport, un jour là, j'étais allé dans une autre ville, tu vois, non? En revenant à l'aéroport, le gars, il me voit, automatiquement, il se met, comment dire, il fait signe à son ami, comme tu es en train de dire. Je ne sais pas ce qu'ils se sont mis à raconter là-bas. Bon, c'était pas... Mais, au fait, moi, je gère tout ça. Ce que moi, je gère pas, c'est, déjà, tu commences à... Tu finis tes trucs là-bas, tu essaies de venir, tu viens vers moi maintenant, tu essaies de me raconter tu essaies de me raconter des trucs bizarres là. Tu essaies de taper la causerie du genre. Et puis avec les mêmes questions. Avec des questions inutiles là, je réplique voilà, je réplique. Si la personne vient vers moi de façon modeste, voilà, là je garde mon sang-froid, je le réponds aussi. Parce que là aussi, il faut dire, quand tu viens ici, il ne faut pas être aussi répulsif. Quand ils viennent vers toi, il ne faut pas, comment dirais-je, être répulsif. Voilà, donc tu attends. Si la personne, elle a de bonne foi, au fait, tu deviens comme un récipient, quoi. Tu prends la forme du récipient, comment dire, tu deviens comme de l'eau. Tu prends la forme du récipient qui te contient. Tu vois, non? La personne vient vers toi de façon
modeste, tu lui réponds de façon modeste aussi. Mais elles viennent vers toi de façon vulgaire, tu réponds de façon vulgaire. C'est comme ça marche ici. Tu montres seulement ta faiblesse, on te monte sur la tête. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'était la première difficulté. La deuxième difficulté auquel moi je suis confronté, c'est quand tu as envie de faire... quand tu veux prendre un appartement, ça c'est au fait comme si je peux généraliser ça, c'est quand limité en fait ouais, dans tes activités. Tu es beaucoup, même pas un peu, tu es beaucoup limité dans tes activités. La première, je vais prendre le premier exemple. Un jour j'ai voulu faire un truc j'ai voulu essayer le trading quoi, tu vois non. Donc j'ai créé un compte là sur les trucs, ce qu'ils appellent comme VTB, la VTB Bank. J'ai créé un compte et tout. Et puis j'ai voulu ouvrir un compte pour courtier, pour faire le trading. Mais là, ils me disent que c'est pas, comment dirais-je, pour les étrangers, c'est pas possible. Donc, tu vois. RF. Donc ils disent que c'est pas pour les étrangers, c'est pas possible, ce n'est possible que pour les Russes. Et là aussi c'est un peu, ça te, bon, tu dis mais tu viens dans un pays où tu peux pas, en fait t'es limité dans ce que tu fais, dans tes activités comme tu viens de lire. Voilà, donc ça aussi c'est vraiment chiant et puis ça te décourage un peu quoi, tu vois non. Et puis le plus marrant aussi dans tout ça, c'est quand tu veux un appartement. Ici, je suis là, il y a presque un mois, j'ai changé d'appartement. J'ai passé combien de jours? J'ai passé presque 4 à 5 jours comme ça en train de chercher un appartement. Et puis ici, c'est clair, dans les annonces, on met carrément qu'on ne prend pas d'étrangers. En fait, dans les annonces, il y a sur les annonces où on loue les appartements, ils disent que sur les annonces comme uniquement pour les Russes. Oh, c'est réservé uniquement pour les Russes. Mais comment tu peux comprendre? Comment tu peux au fait, tu te dis mais c'est quoi ça? J'ai passé 4 jours en train de chercher un appartement. Je te dis 4 jours, je cherche un appartement. Quand tu appelles, genre, il y a même des compagnies. Il y a des compagnies même qui ne prennent pas des compagnies. Les agences immobilières. Voilà, des agences immobilières. J'appelle, la dame me dit que la personne qui loue l'appartement, elle est allée en vacances. Tu vois, non? Maintenant, je rentre encore sur leur site, je vois une autre annonce. J'appelle, la dame, comme elle a su que c'est un étranger, j'appelle, elle ne répond pas. Tu vois? Et puis, sur ça encore, il y a pas mal... J'ai passé des jours, j'étais obligé de passer par une dame là, qu'on m'a recommandé. C'est la dame que tu m'avais recommandé là. C'est maintenant par elle, c'est elle qui a appelé maintenant le propriétaire. Le propriétaire, bon pas le propriétaire, elle aussi elle est passée par une agence. Ah ok. Ouais, mais là aussi c'est avec des commissions, vraiment je te dis que c'est vraiment bizarre. Tu vois non? Donc comment tu peux venir dans un pays où tu ne peux pas... En fait, tu es limité dans tes activités. Tu vois? Moi, je dis que c'est vraiment pas cool. Ouais. Sur ce point, je partage pas trop... comment dirais-je? Sur ce point, je suis vraiment en désaccord avec le fait d'être en Russie. Ouais. Là, il faut pas se mentir. Ouais. Mais à part ça, quand même... Je sais que, bon, c'est un pays quand même, ça m'a apporté pas mal de trucs et pour ça, quand même, je suis reconnaissant pour ça. Mais tu peux pas venir ici pour que tu sois à l'aise dans tout ce que tu fais. Tant que tu es étranger, tu peux pas être là, à l'aise ici. Tant que tu as comment dirais-je, ce statut d'étranger en Russie, t'es pas libre dans tes activités, peut-être tu es limité, tu seras beaucoup limité. Si tu veux, comment dirais-je, être libre dans tes activités, c'est soit tu prends la nationalité, ou bien tu prends une femme russe. Ouais, c'est ça. Ben, tu dis, mais c'est ça. Ouais, clairement. Voilà. Donc tu prends une femme, peut-être avec elle
bon, on sait déjà que par elle, ouais, on sait déjà que c'est une citoyenne, voilà. Tu pourras avoir accès à beaucoup de trucs. Mais sans ça ici, déjà même avoir, bon, ça je crois, mais ça c'est partout, partout, hein. Tu viens dans un pays, tu vas avoir la nationalité, je te demande avec une fille. Mais même en Russie, pour avoir la nationalité, il faut passer combien d'années d'abord sans sortir du pays? Ouais, tu passes combien? Je sais pas comment, mais peut-être je vais me renseigner sur ça, sur comment avoir la nationalité russe. Peut-être qu'on va faire une vidéo sur ça. Mais voilà, c'est en quelque sorte les difficultés auxquelles moi je suis confronté ici. Et peut-être qu'en racontant pour toi, je vais réfléchir encore sur d'autres. Mais à part ça, j'aimerais signaler aux personnes qui regardent, voilà, donc ici, il n'y a pas ces idées des années 2000, 2005 comme ça, pour dire qu'on tabasse les Noirs ici. On te voit, bon, c'est des trucs aussi qui sont rares. Non, il y en a quand même, ça continue. Ouais, ça continue, mais bon, c'est pas aussi... pas comme entre temps, oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a quand même un petit changement. On ne tabasse pas de Noirs ici. Dans la rue, comme ça, des trucs comme ça. Si tu es dans un endroit qui est vraiment fréquenté, on va pas te tabasser ou bien t'agresser comme ça. Non. Ils ont assassiné 2 de mes compatriotes depuis que je suis ici, tu vois. Ça c'est en 2000 combien? Je ne me rappelle plus, peut-être 2017. Mais tu sais, il y a un truc aussi, regarde. Comme ça. Et j'ai entendu même récemment, là, en novembre passé, là, ou octobre, gens apparemment, même dans le métro de Moscou même, ils ont aussi assassiné un Nigérian, ou il était de quelle nationalité, je sais pas trop. En tout cas, il y avait un gars qui a trouvé la mort aussi comme ça. Et ils se sont mis sur lui, quoi. Oui. Ils se sont mis sur lui et puis bon. Ouais, quand même, il y a des personnes qui sont violentes, hein. Ouais, il y a des personnes qui sont violentes. Voilà, donc il faut juste se méfier de ces personnes. Quand vous logez dans un endroit, comme ils disent, dans un quartier, n'ayez jamais cette mauvaise réputation. Voilà, donc, et puis ne cherchez pas les femmes des gens. Ah, ouais. Pour ça seulement, c'est... Il faut pas chercher les femmes des... Tu te mets dans... Même pas femmes des gens même si tu es avec une fille russe, voilà, de grâce dans la rue là, il faut doser un peu ton expression de l'amour là. Voilà. Genre tenir la main, faire un peu la même manière dont eux ils le font là. Ils n'aiment pas voir ça. Il faut quand même... Il faut doser, parce que bon, c'est pas tout le monde qui aime voir ça. Je m'excuse, c'est pas tout le monde qui aime voir ça. Parce qu'ils vont te voir, ils seront là où peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment radicales et puis ils vont voir que tu sors avec une de leurs compatriotes et puis ça va pas les mettre à l'aise. Ouais, ils vont essayer pour ça, on va développer une haine contre toi. Une haine contre toi, et voilà. Ils pourront me dire peut-être que c'est le gars là qui a agressé la fille là. Voilà, c'est le gars là qui a agressé la fille là. Oh, ils vont se mettre sur toi et puis toi, ton cas est terminé. Voilà, comme je le disais, bon, il faut modérer la façon dont vous vous comportez avec les filles. Voilà, donc, et puis, les garçons qui aiment battre les filles là. Ici, tu viens, tu te mets avec une fille, tu la bats. Mon frère, ça, tu as des problèmes. Hein. Là, ça, c'est la fin, ça. Ils vont terminer avec toi. Donc, et puis encore, comme je le disais, cherchez pas les femmes des gens ici. Ouais. Tu viens, le gars, il sait que tu fais des trucs comme ça. Une nuit seulement, tu vas disparaître. Je t'assure. Voilà, donc, cherchez pas des problèmes. C'est un peu ça. Moi, c'est un peu, bon, c'est un peu les difficultés là que j'avais à dire. Peut-être que toi aussi, tu peux pas dire que tu n'es pas en difficulté ici. Ou bien Oui, mais ce sont des trucs basiques en fait, tu vois. Déjà, pour moi, franchement, l'hiver, c'est une difficulté pour moi. Hein. Mais l'hiver, c'est une difficulté pour tout le monde. On a déjà fait une vidéo sur ça. Oui. Ou bien je vais la publier après même. Tu vois. Donc, il y a ça, il y a l'hiver qui est là. Deuxièmement, ce que moi je veux dire, c'est que c'est quand même un tout petit peu compliqué de te créer une source de revenus fixe comme ça. Tu vois un peu, non? Parce que même si tu te débrouilles un peu, tu vas aller peut-être de boulot en boulot, par-ci par-là, et puis il peut y avoir des moments où tu vois, tu peux rester comme ça, passer 2-3 mois à ne pas travailler, et puis des trucs comme ça et tout. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Tu vois un peu, non? Donc, déjà,
cette difficulté de ne pas avoir une source de revenus fixe peut entraîner encore d'autres difficultés. Par exemple, le fait que si tu te prends un appart, tu vas peut-être un tout petit peu galérer à pouvoir payer ça. Bon, pour ceux qui peut-être payent leurs études, ils seront un tout petit peu en galère pour payer aussi les études, des trucs comme ça, tout et tout. Donc voilà, ça ce sont ces genres de difficultés-là. Quelle est l'autre difficulté encore? Peut-être la langue. On a parlé de ça aussi dans une vidéo, mais ça fait partie aussi d'une toute petite difficulté quand même. Parce que même jusqu'à présent, il y a quand même certains trucs où on ne peut pas se permettre, où on ne peut pas aller genre, voilà, tu vois. Je prends un exemple. Par exemple, il y a certains boulots là où il faudrait quand même un certain niveau de langue et tout pour pouvoir y avoir accès. Et ça déjà, ça constitue une difficulté. Voilà. Quelle est l'autre difficulté encore? Je sais pas. Bon, on en a déjà parlé, hein, le légal des gens. Oui. Quoi encore? Ça va. Et moi, j'ai encore un autre truc à rajouter concernant les difficultés qu'on rencontre ici. Je me rappelle un jour, on avait fait, il y avait la dame, comment dirais-je, il y avait le cours, Jachit avait opération des systèmes. En fait, la sécurité dans les systèmes d'exploitation. Il y avait un cours là. Donc, le cours c'était sur Linux, quoi. Tu vois, non? C'est Linux, c'est pour le système d'exploitation comme Windows. Ouais. Voilà. Donc, la dame, il y a une autre dame là, elle avait sélectionné des personnes pour faire, en fait, pour participer à un stage. Tu vois, non? Donc, un stage pour testeurs. Les testeurs, c'est les ingénieurs en QA, en fait, pour tester des applications. En fait, c'est un peu informatique, quoi. Déjà, tu fais une application, il y a des ingénieurs qui sont là pour tester l'application, pour voir les différentes. Maintenant, il y avait un stage pour ça. Tu vois, non? Maintenant, il m'avait intégré dans un groupe. Et puis, par après, il fallait maintenant passer l'interview et tout pour commencer le stage. Le stage s'étendait sur combien de jours? Je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être je me rappelle plus de ça. Mais ce qui reste, je me rappelle quand même que j'avais été écarté du groupe. Pourquoi? Parce qu'on disait que c'était une compagnie purement russe, donc qu'on ne pouvait pas prendre d'étrangers. Tu vois, non? Donc, exclusivement réservé. Voilà, donc que la dame me disait, bon, pour ne pas un peu me choisir, quoi, tu vois, non? Elle disait qu'il fallait, comment dirais-je, elle avait commencé déjà à trouver des alibis, qu'elle est rentrée sur mon profil HH. Bon, c'est le truc de LinkedIn comme Hero. Tu vois, non? Donc, elle disait que mon profil ne correspondait pas à la personne qu'ils étaient en train de rechercher parce que le niveau de langue que j'avais précisé en russe, c'était très bas. Voilà. Donc, mais moi, j'ai compris que c'était un peu ça. Donc, moi, je n'ai pas essayé de... J'ai compris et puis voilà. Voilà. Et mes amis là, bon, nous sommes actuellement... On étudie ensemble, mais eux, ils travaillent déjà. Ils sont dans les compagnies, ils travaillent. Et ils ont la facilité aussi d'avoir des stages. Tu vois, non? Voilà, donc ici, tu étudies, mais il faut dire que tu seras dans toujours cette difficulté d'avoir un stage. À Moscou, ouais, c'est possible. Parce que j'ai mon ami Faya, il me dit qu'il fait un stage dans une entreprise dans un cabinet d'architecte. Voilà, donc voilà. Donc il y a cette difficulté aussi. Tu viens pour étudier, mais tu es dans la difficulté d'avoir un stage. Tu vois, non? Et puis un boulot, bon, on avait déjà aussi dit ça. Un boulot décent, c'est pas aussi facile. Voilà, donc c'est en quelque sorte les difficultés auxquelles on peut être confronté ici, hein. Mais à part ça, quand même, bon, dans l'ensemble, quand même, ça va. Tu sors, tu vas à l'université, tu reviens, tu fais ce que tu as à faire. Personne ne te dérange, personne ne t'agresse. Voilà, donc... il fait bon vivre quand même. Ouais. N'hésitez pas pour celui qui veut venir. Ouais, en tout cas, bon, moi, c'est quand même, c'est plus mieux que de rester quand même. Là où, moi, je trouve que c'était plus mieux pour moi de venir ici. Bon, je trouve que ça a été bien pour moi de venir ici que de rester au pays. Moi, je trouve ça. Il faut pas se mentir. Ouais.
Ah, mais ouais, il faut dire, c'est comme on dit, Gavari Kaki Yist. Tu dis comme ça l'est, quoi, en fait. C'est un peu ça. Quand même, tu as beaucoup plus d'opportunités ici que de rester en Afrique pour moi. Voilà, donc pour d'autres personnes, moi, je ne sais pas. C'est un peu ça. Moi, ouais, quand même. Voilà. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est les difficultés auxquelles moi, je suis confronté ici. Et puis, voilà. Je dis aussi, il a raconté ces difficultés. C'est pas, il veut pas tout dire. Non, les difficultés, ça va. Hein. Voilà. C'est un peu juste ça. Voilà, donc il y a aussi, bon, à l'université, il n'y a pas à dire le prof là, il est comment dirais-je, il n'aime pas les noirs. Non, non, non. Moi, j'ai jamais, au fait, il y a certains, mais bon, la majorité des cas ici, les Russes, ils te mettront la note que tu mérites. Ils vont pas dire que lui, il est comme ça, il est venu d'un autre pays, il est comme ça. Non. Ils te mettront toujours la note que tu mérites. Il n'y a pas à dire, ils vont jamais faire cette discrimination-là. Que ce soit en classe préparatoire, partout. Ils font jamais la différence entre, sur le plan du travail, tu mérites, ils te le donnent. Là, il ne faut pas se mentir. Ouais, le Russe, si tu mérites un truc, il va te l'accorder. Ouais. Donc, il n'y a pas de discrimination dans les études ici. Il n'y a pas de discrimination dans le travail. Voilà, donc ils te donneront toujours ce que tu mérites. Voilà, donc il y a cet aspect-là aussi. Donc, à part ça, il y a encore quoi. Mais plus tu donnes des idées, moi aussi, je trouve d'autres, non? T'es là, comme... J'en ai pas, franchement. Hein? En fait, le truc qu'il y a là, c'est que déjà, les difficultés dont toi tu as énumérées, bah, j'ai aussi fait face à ça. Donc, je peux pas encore dire la même chose. Moi, j'ai juste ajouté un petit peu ce que j'avais en tête et puis c'est tout, quoi. Ouais, il y en a tellement. Peut-être, si vous trouvez peut-être qu'il y a question de faire encore une deuxième partie, vous pouvez le dire ainsi. Bah ouais, peut-être on a trouvé d'autres. On a trouvé, comment dirais-je, on trouvera. Voilà, donc on trouvera un temps pour faire ça aussi, si j'arrive à trouver des idées sur les difficultés. Mais ce que j'ai exprimé, c'est ce que je ressens maintenant, là. C'est les difficultés auxquelles je suis confronté maintenant, là. Voilà, donc c'est ça. Et puis, je crois bien, c'est tout, hein. Ouais, ça va. Et s'il n'y a pas cette mentalité, elle est différente. La mentalité russe, elle est différente de la mentalité africaine. Voilà, donc la façon dont ils expriment les émotions, elle est différente de la nôtre. Ouais, voilà, ouais. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont aussi inclus. Donc moi, c'est ce que moi je trouve. Hein. Voilà, donc maintenant c'est toi qui termine la vidéo. Tout le temps c'est moi, maintenant c'est toi qui termine la vidéo. Josué, on a fini avec la vidéo ou bien tu veux qu'on fasse 1 heure? Ok, les gars, la vidéo est finie. C'est fini, coupe. Oui, la vidéo est finie, non? Partagez, mettez des likes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On vous a expliqué les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Russie. Voilà, donc si vous nous suivez, sachez que c'est vraiment les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'autres personnes aussi en témoigneront, ceux qui ont vécu en Russie. Voilà, donc et ceux qui nous suivent aussi, qui vivent en Russie, ils diront dans les commentaires, ils confirmeront dans les commentaires ce que nous avons dit dans la vidéo. Donc, et puis peut-être ils ajouteront d'autres trucs. Voilà, donc les commentaires seront ouverts, mais si on trouve que c'est vraiment, ça passe à autre chose, on va fermer les commentaires. Ouais, il ne faut pas se mentir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toi tu dis à quand pour une nouvelle vidéo? À la vie. Voilà, donc c'est ça. Bye.